Dans l'éditorial du premier numéro du CEP, donc fin 1997, donc voici ce numéro 1, le titre était « L'abus de science ». Et évidemment, on peut considérer que c'est un titre un peu choquant, mais on peut abuser même des bonnes choses. Et le prétexte de ce qui avait donné le motif de cet article, c'était un autre article publié dans Pour la Science par Pierre Thuillier qui était un très bon historien des sciences d'ailleurs, mais marxiste, donc matérialiste. Et il s'était amusé à rapporter qu'un physicien américain, à l'époque, qui s'appelait Alan Sokal, enfin un peu plus tôt, parce que l'article d'Alan Sokal était de 1966, avait fait en sorte de ridiculiser la classe culturelle américaine en faisant publier dans une revue qui s'appelait Cultural Studies, des études culturelles, donc une revue un peu à la mode, etc., un article bidon, absolument ridicule, mais en utilisant évidemment tout le vocabulaire abscon qui est de l'époque, et donc cet article s'appelait « Violer les frontières vers une herméneutique transformatrice de la gravité quantique ». Alors je pense que évidemment un vrai physicien aurait tout de suite perçu même au titre qu'il y avait, mais cet article a été revu par le conseil de surveillance de la revue Cultural Studies, a été publié, et évidemment, après sa publication, Alan Sokal s'est amusé à expliquer que c'est un article complètement ridicule. Et alors, c'est intéressant parce que ça montre que les intellectuels peuvent se laisser prendre au mythe des mots. C'est-à-dire qu'il y avait des mots, l'herméneutique, gravité, quantique, etc. Des mots qui faisaient très savant, très sérieux, et évidemment c'était en fait de la blague. Et ça mène Pierre Thuillier, donc qui, je le rappelle, était un matérialiste, à faire cette remarque, même en science, il y a des modes, des pressions sociales, des égarements divers dus à des causes également diverses. Publication précipitée de résultats mal confirmés, oubli, entre parenthèses, plus ou moins délibéré de certains faits gênants, petites ou grosses tricheries, etc. Donc ceci était écrit il y a maintenant 25 ans, donc bien avant la crise Covid, où on a eu justement de multiples exemples d'abus de science, et ces faits nous amènent justement à comprendre qu'il est important d'avoir du recul par rapport aux publications scientifiques, que la science n'est pas quelque chose d'absolu, d'une vérité certaine, et que l'on peut présenter au nom de science des choses qui en réalité ne sont pas fondées. Donc la revue Le CEP, justement pour ceux qui voudront y jeter un coup d'œil, se propose justement de donner du recul par rapport à la science et surtout d'insérer cette science dans une perspective plus vaste qui est la vision biblique et chrétienne du monde. C'est-à-dire que pour pouvoir critiquer valablement quelque chose, il faut du recul, et pour avoir du recul par rapport à la science, il faut être d'une certaine façon capable de se mettre en dehors, capable d'insérer cette connaissance scientifique dans une vision plus large. Et ça, c'est un très gros problème dans la société moderne, parce que à partir de Descartes, si vous voulez, on a eu l'idée de faire une connaissance allant du simple au complexe, comme s'il y avait des choses simples. Et la grande erreur, justement, ce qui explique justement cette espèce d'orgueil intellectuel des gens de Cultural Studies qui se sont fait piéger, c'est l'idée que la science connaît de façon certaine. Et je voudrais
mettre en avant une citation d'Hippocrate que j'aime beaucoup. Alors Hippocrate, vous savez, c'est le fondateur de la médecine grecque, mais c'est un très grand esprit. Et il avait cette formule « savoir, c'est la science. Croire savoir, c'est l'ignorance. » Et je pense que c'est la clé de beaucoup de choses aujourd'hui. Hein. L'homme de science, justement, est souvent à juste titre, d'ailleurs, conscient de la valeur des connaissances qu'il a acquises, mais il n'a pas forcément la conscience de tout ce qu'il lui faudrait apprendre encore pour connaître l'objet de sa science. Et ça pouvait déjà se percevoir avec la mécanique au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. Et aujourd'hui, avec la biologie, c'est beaucoup plus flagrant. C'est-à-dire que la complexité de l'être vivant est telle que même si nous en connaissons énormément de choses, il est de plus en plus évident que la connaissance complète est impossible. Et donc il faut accepter que le donné, et le donné biologique par exemple, avec tout ce qu'il nous laisse comprendre et tout ce qu'il nous fait voir, en particulier le fait qu'il y a dans la biologie une finalité. C'est-à-dire chaque être vivant est fait pour quelque chose, chaque organe a un ou plusieurs usages. Et cette complexité de la biologie qui est une découverte moderne finalement, qui date du microscope, et encore maintenant surtout du microscope électronique, hein, qui a vraiment pulvérisé les frontières pourtant déjà très importantes du microscope optique, nous amène aujourd'hui à voir que le bon usage de la science doit être fait en ayant conscience du fait que le donné que nous observons est quelque chose qui, d'une certaine façon, restera toujours mystérieux. Et donc, il faut accepter ce mystère, il faut accepter l'incomplétude de la science. Et à ce moment-là, le risque d'abus de la science disparaît.